Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Funko Pop. Les Funko Pop, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites figurines en plastique qui sont de différentes licences, que ça soit Disney, Harry Potter, Stranger Things, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Toutes les séries télévisées, les mangas, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 plus rares de ma collection. Et je vous ai également demandé sur Instagram de m'envoyer votre Funko Pop, la plus rare de votre collection. Donc je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'une pop rare? C'est une pop qui n'est plus vendue dans le commerce, qu'on appelle Vaulted, c'est-à-dire qui n'est plus produit par Funko. Vous pouvez donc retrouver ces pops dans des sites de revente d'occasion comme Le Bon Coin, Vinted, eBay, et l'astuce que je vais vous présenter durant cette vidéo où il y a plusieurs pops que j'ai trouvées, les brocantes. Nous allons commencer sans plus tarder par la 10e pop la plus rare de ma collection, et il s'agit de Monsieur Mouche, qui est présent dans les dessins animés Peter Pan. C'est l'acolyte du Capitaine Crochet. C'est un des personnages que je préfère dans Peter Pan parce que c'est c'est un personnage ni gentil ni méchant, c'est juste qu'il est un peu trop naïf et il suit un petit peu la personne qui pense lui apporter le plus entre guillemets. Et pourquoi je vous ai parlé de brocante pour la revente? Cette pop est quand même assez compliquée à trouver parce qu'elle se trouvait dans une box vendue uniquement par Funko sur différents thèmes, et là c'était sur le thème, si je me trompe pas, sur les pirates. Cette pop là je l'ai trouvée en brocante à un prix d'une petite dizaine d'euros, avec la boîte d'une qualité, elle est franchement en très bon état et avec une protection souple. La 9e pop la plus rare de ma collection, et je pensais qu'elle allait être un peu plus haut dans le classement, il s'agit de Steve dans Stranger Things. C'est une pop exclusive à une convention, de toute façon je vais vous montrer de quelle convention il s'agit et des petits plans de la pop un peu plus rapprochés. Je pensais sincèrement qu'elle allait être plus haut dans le classement parce qu'elle était très compliquée à un moment de trouver, mais finalement en fait la rareté d'une pop évolue en fonction du temps. Il y a 1 ou 2 ans elle était très compliquée à trouver, et maintenant finalement elle est un peu plus facile à trouver à ce que je vois. N'hésitez pas, et elle est vraiment super belle. C'est l'une de mes pop préférées de Steve parce que c'est vraiment une scène incroyable dans la série. Elle est vraiment incroyable. À la 8e place nous allons trouver Hermione. C'est la seule pop d'Hermione, il me semble, que j'ai de ma collection Harry Potter. S'il vous plaît, ne me crachez pas dessus. C'est Hermione pendant la création du polynectar, et nous avons en plus le petit chaudron. Il faut vraiment pas le perdre parce que vraiment il est super petit. Celle-ci je l'avais trouvée sur le site Popcultcha. Pour ceux qui ne connaissent pas ceci, c'est un site australien où notamment toutes les pop qui sortent de convention, vous pouvez les retrouver à cet endroit. Au moment où je l'ai acheté sur Popcultcha, c'était déjà une pop qui était assez compliquée à trouver. Et de temps en temps ils font des petits réassorts, donc faut vraiment pas hésiter à regarder régulièrement le site. Juste, je préfère vous prévenir, il y a des risques maintenant de frais de douane car il s'agit tout de même d'un site australien. En tout cas cette pop est juste sublime. À la 7e place du classement, et là quand j'ai fait mes recherches je ne m'y attendais pas du tout à voir cette pop. Il s'agit d'une pop ride de Hercule et Pégase. Cette pop là je l'ai eue en occasion à un revendeur, je suis allée le chercher sur un parking de supermarché. Il me semble que je l'ai acheté vraiment au prix neuf, autour de 20 euros. Il me semble que neuf elle valait à peu près une trentaine d'euros. C'est une ride, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les pop que vous allez trouver avec des voitures, des motos, etc. J'allais dire le bus, non, il n'existe pas en Harry Potter, où on a un moyen de transport. Bon là du coup ils disent que Pégase est un moyen de transport, en soi ce qui n'est pas vraiment faux, mais je m'attendais pas du tout à l'avoir en top 7 dans ma collection. C'est une pop qui est juste sublime et elle a énormément de détails. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à regarder tout le temps, régulièrement, sur les sites d'occasion, dans les brocantes, parce que vous pouvez vraiment tomber sur des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment et qui les revendent à des prix d'or. Pour le top 6, on revient sur la licence Stranger Things parce qu'il s'agit de Barbara. Alors oui, pourquoi une pop d'un personnage qui apparaît si peu de temps est devenue rare? Et c'est peut-être pour ça, c'est que je pense que Funko s'est dit bon, Barbara on la voit pas longtemps, on va pas faire beaucoup d'exemplaires, et finalement les collectionneurs de pop de la série, donc les passionnés, le but c'est d'avoir toutes les pop. Si
si le cœur vous en dit, et le porte-monnaie aussi. Donc forcément, comme c'est un personnage qui est pas demandé, je pense qu'ils en ont moins produit, d'où maintenant sa rareté. Et au même titre que Mouche, je l'ai acheté sur le même stand et pareil je l'ai eu à 8 € avec la boîte en excellent état et avec une protection souple également. Mais il me semble maintenant qu'il y a sur Amazon des exemplaires qui restent aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à y aller le plus rapidement possible parce que je pense que maintenant Stranger Things, comme il tourne la dernière saison, les premières pop des premières saisons ne vont pas ressortir. Donc n'hésitez pas vraiment, dès que vous la trouvez à moins de 30 €, c'est une affaire. On reste dans l'univers de l'horreur parce que je vais vous présenter la pop de Stephen King qui est juste incroyable. Je l'ai trouvée lors de mon voyage à Londres. Je ne saurais plus vous dire le nom de la boutique, mais je l'ai trouvée neuve aux alentours, il me semble, de 20 livres, ce qui revient à 25 €, 26, je ne sais pas. Moins de 30 €, ça c'est sûr. En fait, elle représente Stephen King, donc avec forcément ses petits bouquins, et le ballon qu'on retrouve dans l'univers de ça, une œuvre qu'il a écrite. Et franchement, c'est une pop juste génialissime, l'idée est incroyable. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir trouvée au cours de mon voyage, pour vraiment pas si cher que ça. Et vraiment, bah voilà, pop de Stephen King, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je ne pense pas. Nous passons maintenant à la quatrième pop la plus rare de ma collection qui fait partie réellement de mes préférées parce qu'elle est vraiment trop mignonne, vous allez voir, et j'ai galéré à la voir, vraiment vous pouvez pas savoir. Il s'agit de Bao, c'est un petit personnage, pour ceux qui ne le savent pas, présent dans les courts-métrages Pixar que vous pouvez retrouver sur Disney+. C'est clairement une petite raviole, voilà. Et ce qui est super mignon, c'est qu'elle est vendue non pas dans une boîte de pop classique, mais dans une boîte de ravioles en fait, voilà, que vous pouvez retrouver dans les pays asiatiques, et il est vraiment super mignon. Et il me semble qu'il a été vendu avec des éditions limitées, c'était une spéciale édition, je ne sais plus, mais en tout cas elle était assez compliquée à trouver. Je l'ai trouvée celle-ci sur Vinted aux alentours de 50 €, ce qui est vraiment déjà pas donné, sachant qu'à la base il était vendu une vingtaine d'euros. Il a continué à grimper en popularité avec forcément la diffusion des courts-métrages sur Disney+, etc. Vraiment cette petite raviole, je l'adore. Maintenant nous rentrons dans les choses sérieuses parce que nous rentrons dans le top 3. Alors, le top 3, bizarrement, ce ne sont que des pop de Harry Potter, donc je pense que ça peut vous plaire. Il s'agit de Ron, une pop de Ron. Alors non, pas spécialement parce qu'il s'agit encore d'une ride, une partie du train de Poudlard, un wagon qui contient tout simplement Ron à l'intérieur. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une boutique indépendante en ville qui reçoit plus facilement des pop qui sont volted, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il me semble qu'il la vendait une quarantaine d'euros, donc je suis très contente d'avoir craqué dessus. Elle était disponible avant, dans Micromania, etc. Et maintenant, elle est super compliquée. J'aimerais beaucoup agrandir ma collection et avoir vraiment tous les wagons du Poudlard Express, donc forcément avec Hermione et Harry, mais le prix vraiment... non, clairement pas. Ou alors, comme je vous disais, si je tombe sur l'occasion, elles sont vraiment assez coûteuses. Il se casse la gueule. Elles sont vraiment assez coûteuses, il me semble que par pièce, donc il y en a 3, elles sont à une centaine d'euros chacune. Voilà, pour avoir des pop du Poudlard Express, ça fait quand même assez cher. Donc autant acheter une figurine, clairement. La deuxième place du classement, ils sont un petit peu compliqués à prendre parce qu'elles sont 3. Il s'agit du tripack des Weasley pendant la Coupe du Monde de Quidditch. Elles étaient vendues par 3 et j'avais eu la chance d'avoir le dernier pack dans ma Fnac parce que il me semble qu'elles étaient sorties lors d'une convention et la Fnac revendait ces pop là et je les avais trouvées. Il me semble qu'elles étaient vendues dans une cinquantaine d'euros pour les 3, en soi ce qui est vraiment le prix à la base d'une pop classique. Et je les trouve vraiment magnifiques, ces pop là rajoutent tellement de charme dans votre collection, c'est juste incroyable. Et vous pouvez les retrouver sur les sites de revente comme Vinted et Le Bon Coin assez facilement, mais pour un prix, voilà, comme on disait, assez conséquent. Maintenant, nous allons parler de la crème de la crème, une pop que tous les Potterheads s'arrachent parce que c'était vraiment un souhait de tout le monde que Funko fasse cette pop, et elle est sortie mais sous édition limitée. De la pop du terrier émoli, vraiment
Funko a régalé, c'est vraiment une pop que tout le monde voulait voir sortir, malheureusement en édition limitée, parce que forcément Funko, money money, hein. Mais j'ai eu la chance de me la procurer sur Popcultcha, c'est une pépite, il y a vraiment des détails fous sur cette pop. Dans tous les cas je vous mettrai des images, mais cette pop est d'une qualité incroyable. Juste déçue parce qu'ils ont fait que Molly, bon, qui est quand même la personne qui s'occupe le plus du terrier, mais on espère qu'Arthur un jour sortira, et non pas en édition limitée comme Molly le terrier. Nous avons déjà terminé avec mes 10 pop les plus rares de ma collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pop préférée de ma collection. Maintenant, comme évoqué au début de la vidéo, je vais vous présenter vos pop les plus rares de la collection. Je me suis permis de me décaler pour vous mettre les magnifiques images que vous m'avez envoyées, et on va commencer par 12 Peluche qui nous a envoyé sa pop la plus rare, et il s'agit de Doug avec la collerette. C'est l'une des pop que tous les fans de Disney veulent avoir. Elle est vraiment juste magnifique. Je ne sais pas du tout au niveau de sa cote à combien elle est, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'elle est vraiment très difficile à trouver, donc félicitations de l'avoir dans ta collection parce que c'est une pépite. On va passer au compte de fan de Lynn Scamander qui a le pack des 4 pop en mode pixel, voilà, du quatuor dans Stranger Things, Eleven, Mike, Dustin et Lucas. Elles sont vraiment super originales je trouve, et le fait qu'il les fait en 4, voilà, ça permet au moins d'éviter de les acheter séparément, parce qu'il me semble aussi qu'on pouvait les retrouver séparément. C'est super sympa de les avoir dans la collection et ça rajoute vraiment un petit côté rétro, un petit côté vintage qui est vraiment incroyable et qui va parfaitement avec la série. Ensuite, Justine et Lucas nous ont envoyé leur pop la plus rare, et il s'agit d'une pop que je ne connaissais pas parce que je ne regarde pas cet animé, mais il s'agit du titan féminin dans l'animé Attaque des Titans. C'est une pop qu'on m'a expliqué qui est un petit peu plus grande, au même titre par exemple que... Alors j'ai pas du tout de pop équivalente. Elle fait à peu près, je pense, la taille du terrier, ou un petit peu plus petit, bon en moins épais hein, forcément. Mais c'est une pop que j'avais déjà vue dans les magasins et qu'on ne retrouve plus effectivement. Et elle, je la trouve vraiment super bien détaillée, elle est magnifique, et il me semble qu'il y en a d'autres au niveau des titans, mais elle est vraiment super belle. Noël nous a envoyé sa pop la plus rare, et il s'agit d'une pop de Max qu'on retrouve dans Stranger Things 4. Max est un personnage vraiment très recherché. Cette pop là se fait un peu moins rare que la première édition, mais elle est vraiment super belle, donc félicitations à toi de l'avoir dans ta collection. Maintenant, un peu de Disney avec Clem qui nous montre sa pop la plus rare, et il s'agit de Mouchou en mode glitter. Alors glitter, qu'est-ce que c'est? C'est les petites paillettes qui sont présentes sur la pop. Je la trouve vraiment trop mignonne, ça rajoute vraiment un petit plus, surtout que Mouchou, voilà, aime bien tout ce qui brille, etc. Et la boîte, d'ailleurs, a l'air d'être en super bon état. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une spéciale édition, donc forcément un petit peu plus difficile à trouver. On retourne sur du Stranger Things et on m'a envoyé la pop de Mike, pareil me semble dans la saison 4. Elle est vraiment super rigolote, c'est quand Mike arrive de l'aéroport pour rejoindre Eleven. Vraiment cette scène elle est hilarante, et la pop l'est tout autant, elle est vraiment super sympa. Je pense qu'un jour je la compléterai dans ma collection. Là on passe sur une pépite que Eugénie nous a envoyée, il s'agit de la pop de Sirius Black en mode black and white. Il s'agissait il me semble d'une pop qui était vendue dans un pack vendu par Pop in the Box. C'était une boîte en forme de Poudlard Express il me semble. Je vais essayer de vous retrouver une photo. Il s'agit de la version Shade. Alors qu'est-ce que c'est les versions Shade? C'est les versions opposées, les versions un peu exclusives des pop. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une version classique, notamment par exemple la pop de Hades que je possède dans ma collection, et la version Shade, il s'agit d'une version qu'on peut trouver, il me semble, une chance sur 10, et ça fait clairement la rareté de la pop au vu de la difficulté à les avoir. Franchement Eugénie, bravo à toi d'avoir eu cette pop, elle est magnifique, vraiment j'adore cette pop, donc n'hésite pas à me l'envoyer si tu veux t'en séparer. Elle nous a envoyé sa pop d'une licence que je ne connaissais pas, car il s'agit d'une série Netflix qui s'appelle Le Prince des Dragons, et il s'agit de Rayla, je ne sais pas comment ça se prononce, excuse-moi, mais en tout cas franchement elle est vraiment super belle, et je connaissais pas du tout la série, donc si vous connaissiez n'hésitez pas à me le dire, et si vous avez cette pop, et franchement elle est vraiment magnifique. Clara nous a envoyé 2 pop.
car il y a une pop où il y a une particularité. J'ai eu la chance d'avoir une custom d'une pop dans le Roi Lion. Elle est vraiment super belle et en pop, on va dire officielle, il s'agit de sa pop de Scar, donc toujours dans le même univers du Roi Lion. Scar est vraiment une pop magnifique qui présente très bien le personnage, donc pépite. Marino Terrier aussi nous laisse le choix dans ses pop car elle a aussi la chance d'avoir eu le terrier et Molly. Elle fait partie des rares qui a réussi à l'avoir, donc félicitations à toi. Et elle a également une pépite dans sa collection parce qu'il s'agit d'un personnage que beaucoup de Potterhead apprécient. Il s'agit de Rita Skeeter. On pouvait retrouver dans une convention, donc forcément l'acheter sur Popculture, etc. Rita, cette pop, elle est incroyable, je l'adore. Le pépite dans les animaux fantastiques, la pop de Lokami. Emma, bravo. Elle est super rare et elle est juste incroyable. Vraiment, vous pouvez apprécier la beauté de cette pop. On adore. Et pour terminer, Cassie nous a envoyé sa pop de Scott dans Teen Wolf. Pareil, je ne connais pas trop l'univers, mais cette pop, elle est vraiment super sympa. Ça se voit que c'est un peu dans les premières pop, le côté vintage de la pop. Franchement, elle est super sympa. Donc voilà pour toutes les pop que vous m'avez envoyées. Merci à vous de m'avoir envoyé vos pépites. Vous avez des beautés dans vos collections. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire la pop que vous avez préférée de toute la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous.